Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann est arrivé avec un petit trophée puisque c'est la 100e du maître de midi, donc il a eu droit à un joli petit trophée, voilà, qu'il a fait tomber, mais bon, il était content, voilà. Donc ils ont fait un genre de petit best-of depuis qu'il est là, avec bon, des bonnes réponses qu'il a trouvées, etc., donc avec le kaolin, etc. Allez, au coup d'envoi, quel anglicisme est le plus souvent utilisé pour désigner un émoticône? Eh oui, c'était un smile, et ensuite vous aviez Flora, qui était très rigolote, qui était avec son compagnon et son père. Pourquoi est-il conseillé de retirer certains autocollants de nos valises pour éviter qu'elles partent ailleurs que où vous allez? Après, vous aviez Maxime, qui était en visio avec des gens, voilà. Il a eu droit à la question de Raphaël, 5 ans, 6 ans, je ne sais pas. Avec quoi les escargots répartissent leurs coquilles? Eh bien, c'était avec leur bave. Après, vous aviez Pierre-Henri. Oui, Pierre-Henri, voilà. Alors, en vacances dans un hôtel de luxe qu'exige 52% des hommes, eh bien, un spa. C'est pas grave, s'il n'y en a pas, pour le maître de midi, dans le film Braveheart, pour l'indépendance de quelle nation? William Wallace, qui a fini décapité, interprété par Mel Gibson, se bat-il? Donc, bien sûr, c'était l'Écosse. Que faut-il faire avec ses doigts pour récupérer facilement des bouts de coquilles d'eau dans coquilles d'œufs, pardon, dans une préparation? Donc c'était les mouillés, oui, ça c'est assez, je pense que tout le monde le fait, ça. Ensuite, à quoi doit ressembler le partenaire de la grenouille des fraises? Eh bien, à ses parents, donc voilà à quoi ça ressemble. Bon, bah fallait connaître, donc sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel, il a pris Flora en duel, qui est tombé sur une question, bah, pensée tordue. Si vous avez vu ma vidéo de ce matin, en général, quand il y a des questions comme ça pour les candidats, on se demande toujours s'il n'y a pas un piège. Alors, qui s'est emparé de l'Empire aztèque pour le compte de l'empereur romain germanique? Alors, tu te dis, bon, obligatoirement, c'est Cortés. Sauf que bon, après tu te dis, ouais, mais Blaise Cendrars, ouais, mais c'est empereur romain, il n'y avait plus d'empereur romain, idem pour Ambroise Paré. Donc bien sûr, c'était Cortés, donc voilà, elle s'est fait avoir parce qu'elle était partie sur Ambroise Paré. Et bon, bah, le maître de midi, donc a expliqué un petit peu ce que je viens de vous dire. Ensuite, eh bien, Maxime Emilien et Pierre-Henri se sont retrouvés pour le coup par contre. Autant ils nous ont montré des photos d'Emilien quand il était petit, il était trop mignon. Que peut-on associer au chiffre 8? La mauvaise réponse était les nombres de joueurs de l'équipe de baseball qui était 9. Quel tube doit-on à Bernard Lavilliers? La mauvaise réponse était t'en remets au vent. Là, c'est Maxime qui est passé à l'orange. Ensuite, qu'est-ce qui est un fruit exotique? La mauvaise réponse, c'était l'anolis. Pourtant, le maracuja, le fruit de la passion, c'est hyper connu. Surtout qu'il faudrait que j'en achète là. Quand manifeste-t-on son mécontentement? La mauvaise réponse, eh bien, c'est le maître de midi qui l'a donné. Voilà, donc c'était la mauvaise réponse était oui, c'était Jaspine. Voilà. Et puis après, quel nom est porté par un des personnages de BD de Les Aventures d'Astérix? La mauvaise réponse était Naphtaline. Donc sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris l'autre garçon en duel, qui a chanté. Voilà, il a chanté du Elvis Presley, c'était plutôt sympa. Mais après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont balancé la pub. Donc on revient après la pub. Allez, retour de pub, c'est super, j'ai le soleil plein les yeux. Allez, les deux garçons ont pris en duel la question. Quel épisode de la vie de l'auteur est le sujet principal du roman L'amant de Marguerite Duras? Il y a eu un film en plus, hein, donc je crois que même il y avait Catherine Deneuve dans le film, je suis pas sûr. Il est parti sur des études en France, donc c'était une évidence, c'était un love story au Vietnam, donc il a été éliminé. Donc ensuite, coup fatal entre Emilien et je sais plus son prénom, je vois pas à cause du soleil, bon c'est pas grave. Alors la question, quel vêtement chaud vient du terme anglais signant tiré par-dessus, c'était pullover. Tiens, qu'est-ce qu'elle fait là?
Coucou, Miss Mapoule. Dans sa chanson Quel animal le groupe Po disait-il vouloir. Tiens, comme l'émission a été enregistrée et que l'un des chanteurs du groupe est décédé, ils n'ont pas eu le temps de faire un rajout. Donc c'était le chat. Quel fleuve prend sa source en Suisse et se jette en France? Donc c'était le Rhône. Quel type de verre est le fleuron de la commune de Baccarat? C'était le cristal, il n'a pas trouvé. Quel ex-Miss France a accouché d'un petit malot en août dernier? C'était Camille Serre. Comment appelle-t-on la période qui dure une douzaine d'années? Un douzième, pardon, une douzaine d'années. Un douzième d'année civile, donc ça c'était assez simple. Sur quelle île des cyclables Homer est-il mort? Ça il ne savait pas, et donc il a dit je sais plus je crois que c'était Ios, il a dit autre chose, donc bon. Alors comme il y avait, donc là il s'est planté. Alors comme il s'est planté, tout de suite après la question, un animal amphibien peut respirer dans l'air et dans l'eau. Voilà, donc question facile. Après, quel aventurier a écrit Les Secrets de la mer Rouge? C'était Henri de... Pas Monterland, c'était l'autre, je ne sais plus celui qui a fait... Bon, je sais plus, c'est pas grave. Quelle bande décorative de bois est posée au bas d'un mur? C'était porte-plainte. Dans quel état des États-Unis se trouve la ville de Baltimore? Celle, le savait, c'était... je ne sais plus, moi, Maryland, je crois. Comment s'appelle le château construit depuis les années 90 dans Lyon avec les techniques du Moyen-Âge? Il n'a pas trouvé, mais c'est vrai que c'était super dur. Quelle est la dernière lettre du mot frisbee, le E? Pour le maître de midi, de combien de nouvelles est composé le Décaméron? Ah, c'est là où il s'est planté. Alors, comme il s'est planté, on va voir quelle est la question qu'il a eue après. Quel pays a une frontière commune avec l'Espagne et l'Allemagne? Donc, bien sûr, c'était la France. Vous voyez, une question facile dès qu'il se plante. Mais bon, c'est pas grave. Hein, maintenant, c'est juste pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de comment ça fonctionne. Quel terme définit la masse de tout être vivant à un point donné de la Terre? Il a dit bio, je sais pas quoi, et ben c'était bio l'autre. Le mec, il sait pas. Ouais, c'est Bioman. Quand on joue au petit bac, que doit-on annoncer au hasard avant de plancher sur sa feuille? Bah, plein de bonnes choses, et à la fin, il a été éliminé. Donc voilà, donc le maître de midi, il a gagné. Bon, bah, il est content, donc il a passé la centième, donc il a battu le record de Tata Véro. Donc bon, bah, bravo à lui, hein. Bon, il n'y a rien à dire, hein. Bon, même s'il est aidé, il est aidé, mais il répond quand même à des questions qui sont pas assez dures des fois, hein. Donc ensuite, par rapport au coup de maître, selon l'expression de quoi est la cinquième roue quand on ne sert à rien, donc du carrosse bien sûr. Sous quel nom connaît-on la formation musicale composée de Thomas Bangalter et Guy Emmanuel de Homem Christo? C'était Daft Punk. Quelle est la première cause de conflit chez les couples qui divorcent? Alors il a dit l'autre, et l'autre c'était l'infidélité. Et ben là je crois qu'il a eu un gros problème d'infidélité, parce qu'à cause de ça, et en plus c'était pas évident, c'était le travail. Moi aussi, moi franchement j'aurais dit l'infidélité aussi, hein. Mais bon, bah de toute façon je me suis pas marié, comme ça moi j'ai pas le problème. Donc voilà, donc bon bah à cause de ça il a perdu une étoile et un zéro. Quelle grande ville est desservie par la gare TGV Saint-Exupéry? C'était Lyon. Quelle est l'origine du pseudo du streamer Kameto? Il a dit l'autre pif, et c'était ça, c'était son oncle. Donc il a quand même gagné 1000 balles, ça lui fait 500 balles dans la poche, dans l'étoile mystérieuse. Ça ne bouge pas, on voit toujours le stade de foot américain, donc voilà. Et puis sinon, moi je vais vous souhaiter une agréable journée, je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout portez-vous, bye bye.